On a vu comment construire des agents IA qui sont franchement assez bluffants. Mais la vraie question, c'est comment on les fait passer du stade de prototype un peu malin à celui de systèmes vraiment fiables, prêts à être lâchés dans la nature. C'est tout l'enjeu de l'évaluation et de la surveillance. C'est l'étape clé pour que nos agents soient non seulement performants, mais surtout dignes de confiance. Ah, voilà la question qui donne des sueurs froides à tous les développeurs d'IA. C'est un grand classique. Un jour, tout marche comme sur des roulettes, et le lendemain, sans rien changer, c'est la catastrophe. Cette imprévisibilité, c'est vraiment le cœur du problème, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste appliquer nos bonnes vieilles méthodes de test logiciel à un agent IA ? La réponse, vous allez voir, est assez fondamentale et elle nous force à repenser complètement notre approche de la qualité. Et voilà, tout est là. D'un côté, on a le code traditionnel. C'est simple, c'est carré. Pour une même entrée, on a toujours la même sortie. Le test, il passe ou il casse. C'est binaire. De l'autre côté, l'agent IA, c'est une autre histoire. C'est non déterministe. Sa performance est une probabilité. Il y a plein de chemins possibles pour réussir une mission. Et l'agent peut en prendre un différent à chaque fois. C'est ce qui le rend si puissant, mais aussi si imprévisible. Du coup, la conclusion est assez claire. Le concept de test unique avec un simple réussi ou échoué ne tient plus la route pour les agents. On doit changer de mentalité et passer à une évaluation continue, une sorte de surveillance permanente pour vraiment comprendre comment l'agent se comporte dans la durée et dans le monde réel. Ok, super. Mais pour faire cette évaluation continue, il nous faut des outils. Il nous faut un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, il y a 4 indicateurs, 4 KPI qui sont absolument essentiels à suivre pour n'importe quel agent qu'on veut mettre en production. Pensez à ça comme son bulletin de notes personnelles. Le premier, c'est le plus évident, le taux de réussite. Est-ce que l'agent a fait ce qu'on lui a demandé ? Mais comme la réponse est rarement un simple oui ou non, on utilise une astuce assez géniale. On déploie un autre agent, un agent critique, dont le seul job est de noter la qualité du travail du premier. C'est un peu à contrôle qualité, mais entièrement automatisé. Deuxième indicateur, la latence, le temps de réponse. Un chatbot, ça va vite, ça donne une réponse directe. Un agent, lui, il réfléchit, il planifie, il agit, souvent en plusieurs étapes. Chaque cycle de pensée et d'action prend du temps. Et surveiller cette vitesse, c'est crucial pour l'expérience utilisateur. Personne n'aime attendre après une machine qui a l'air de ramer. Troisième point, l'efficacité des tokens. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Chaque pensée, chaque action, chaque appel au modèle, ça a un coût. Chaque token consommé, c'est de l'argent qui part. Donc optimiser le nombre de tokens par mission, ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est une question de rentabilité. Et enfin, 4e indicateur, la fiabilité des outils. Un agent, il n'est pas tout seul dans son coin. Pour agir sur le monde, il dépend souvent d'outils, d'API externes. Et si ces outils ne sont pas fiables, s'ils tombent en panne ou renvoient des erreurs, eh bien l'agent ne sera pas fiable non plus. C'est une dépendance critique qu'il faut absolument avoir à l'œil. Alors la grande question c'est comment on surveille tout ça et surtout le taux de réussite sans mettre un humain derrière chaque résultat pour vérifier. C'est juste impossible. Eh bien c'est là qu'intervient une idée vraiment puissante. Le concept de LLM en tant que juge. Le principe est en fait assez simple. Demander à des humains de tout valider, c'est un goulot d'étranglement monumental. Ça ne passe pas à l'échelle. La solution, c'est donc d'automatiser ce jugement. On va programmer un agent IA expert pour qu'il évalue le travail d'un autre agent. On appelle souvent ça le modèle producteur critique. C'est facile à visualiser. On a un agent producteur, c'est l'ouvrier, celui qui exécute la tâche. Et juste derrière, on a un agent critique, le juge, dont le seul et unique rôle est d'analyser le résultat. On lui donne une grille d'évaluation très précise et il fournit un retour détaillé. Et voilà, on a une boucle de feedback 100% automatisée. Et qu'est-ce qui regarde ce juge ? Attention, il ne se contente pas de jeter un œil à la réponse finale. Non, il analyse tout le processus. Est-ce que le raisonnement a été logique et cohérent ? Est-ce que les bons outils ont été utilisés et correctement ? Et surtout, point hyper important, est-ce que la réponse finale est bien ancrée, c'est-à-dire qu'elle se base sur des faits concrets que l'agent a trouvés ? Bon, à cette théorie, on va rendre tout ça beaucoup plus concret. Prenons un exemple pratique. Imaginons qu'on a développé un agent de voyage basé sur l'IA et qu'on veut, bien sûr, l'améliorer. Pour comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot d'un agent, il nous faut ce qu'on appelle de l'observabilité. On doit pouvoir suivre son parcours à la trace, chaque étape, sa mission, ce qu'il a observé, ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait. Cette trace de raisonnement, c'est notre feuille de route pour le débugage. Sans ça, on navigue à l'aveugle. Et voilà notre problème. Les indicateurs de notre tableau de bord sont clairs. L'agent est très précis. 90%, c'est un excellent score. Le gros souci, c'est qu'il est lent. Terriblement lent. 45 secondes pour avoir une réponse. Pour un utilisateur, c'est une éternité. C'est tout simplement inacceptable en production. Heureusement, on a notre trace de raisonnement.
Et en la regardant, la cause du problème saute aux yeux. L'agent fait ses recherches les unes après les autres. Il pense « Ok, je cherche les vols ». Il lance la recherche et il attend que ça se termine. Puis il se dit « Maintenant, les hôtels ». Il lance et il attend encore. Et pareil pour les voitures. Chaque attente s'accumule et paf, on se retrouve avec cette latence énorme. Une fois qu'on a identifié ça, la solution devient évidente. Les recherches pour les vols, les hôtels et les voitures sont totalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a absolument aucune raison de les faire en série. On peut tout lancer en parallèle, en même temps. Et voilà le résultat, c'est spectaculaire. En passant simplement d'un processus séquentiel à un processus parallèle, la latence s'effondre. On passe de 45 secondes à seulement 10 secondes. Et ça, sans toucher d'un poil à la précision qui reste excellente. C'est ça la puissance de l'analyse des traces. Ça nous permet de poser un diagnostic précis et de résoudre des problèmes de performance de manière chirurgicale. En fin de compte, c'est ça le but du jeu. L'évaluation et la surveillance, c'est ce qui transforme une technologie qui est juste prometteuse en une solution vraiment robuste sur laquelle on peut compter. L'objectif n'est pas seulement que l'agent fasse des choses, mais qu'il les fasse bien, de manière fiable, efficace et en toute sécurité. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance dans ces nouveaux systèmes intelligents qui vont, sans aucun doute, façonner notre avenir.